Alors voilà, moi, avec Florence, on a démarré il n'y a pas très longtemps une étude un petit peu différente sur les renouées. On a voulu s'intéresser à l'histoire de cette introduction et de cette invasion. Entre parenthèses, on se partage la direction de l'herbier de l'université et du coup, on est un petit peu plongé dans ces histoires de collection, l'histoire de la botanique, etc. Donc il nous a paru intéressant de regarder ce que certaines archives pourraient nous apprendre sur les aspects historiques de la propagation et de la reproduction en France du complexe Fallopia. Alors, quand on parle d'archives, en fait, on veut dire qu'on a travaillé sur beaucoup d'herbiers. On a pris contact avec la majorité des herbiers de France, entre autres ceux qui sont cités ici. Et on a réussi à récolter environ 300 parts de renouées du Japon, essentiellement du 19e siècle et du début du 20e siècle. On s'est limité à la première partie du 20e siècle. Donc on a découvert des parts d'herbiers assez exceptionnelles, notamment ici deux spécimens d'une même récolte qui provient de la plante rapportée par von Siebold qui date de 1828. Et donc la toute première plante cultivée en France et mise en herbier, parce qu'il y en a sûrement eu d'autres auparavant, elle date de 1853 et elle provient de Nancy. Alors à l'époque, il faut vraiment changer votre point de vue. À l'époque, c'est quelque chose de fabuleux. Les gens sont très heureux de ces renouées du Japon, ils les trouvent magnifiques. Elles sont d'abord importées, là pour Japonica, pour ses qualités alimentaires, mais on trouve également très rapidement des qualités fourragères et des qualités ornementales. Les gens la trouvent magnifique, elle est très verdoyante, luxuriante. C'est quelque chose qui change et qui paraît un petit peu exotique dans nos jardins. Villemorin nous dit dès 1892, il ne sera pas aisé de s'en défaire quand on l'aura introduite dans un terrain. Il nous dit aussi, d'où le titre de cette présentation, la vogue du Polygonum passera. D'autres personnes nous disent on ne peut plus s'en débarrasser quand on a le malheur de la laisser s'introduire quelque part, et surtout, elle a beaucoup de défauts et aucune qualité. Ça devient très dur et ça bascule vraiment en quelques années. On se rend compte que ces qualités fourragères, en fait, elles sont là, mais bon, pas si intéressantes que ça. Après, on vous a mis quelques parts d'herbier pour vous montrer qu'on la trouve de plus en plus au bord des cours d'eau. Et en particulier à partir de 1920-1930, elle colonise vraiment les bords des cours d'eau.